Hello et bonjour mes passionnés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ceci pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité le capitaine Courage, Son Bahanak, qui nous a accordé une interview. Nous parlerons effectivement du Super Bowl et bien sûr d'autres choses. Jingle. Comme nous l'avons si bien dit, nous avons aujourd'hui en exclusivité le capitaine Courage, aussi communément appelé Magnan par certains. Tous nous connaissons quel a été le grand rôle qu'a joué le capitaine Courage dans l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Bonjour capitaine Courage, que penses-tu que ton parcours pourra nous apporter? Modeste personne que je suis, le parcours que j'ai pu avoir puisse nous apporter tous quelque chose toujours d'un peu positif du parcours, sur ce que nous faisons aujourd'hui, parce que passer dans un, c'est-à-dire être d'abord dans un autre système pour arriver à l'autre, de transmettre, c'est deux choses différentes. Dis-nous Magnan, plusieurs personnes ont parlé de toi sans toutefois te connaître. Qui es-tu réellement? Les gens en ont beaucoup parlé, sans savoir même vraiment qui est, vous l'avez dit tout de suite, le capitaine Courage. Où je sors, d'où je suis parti. Il y a peu qui le savent, et peut-être même certains le connaissent, mais je pense qu'il y a plus qui ne connaissent même pas qui je suis en réalité. Alors, capitaine Courage, vu que nous sommes ici à la FECAFOOT, en présence de la DTN, peux-tu nous dire réellement qui es-tu et d'où sors-tu? Surtout, capitaine, sois bref. Cette possibilité que la DTN me permet de pouvoir le transmettre à cette personnalité que vous avez une charge énorme de pouvoir faire développer le football camerounais, parce que ça passe aussi par vous, parce que c'est vous qui avez la clé. Donc je tiens à vous remercier. Je ne veux pas être long et je vais essayer de vous décrire un peu vraiment qui je suis vraiment et où je sors. Parce que je pense que je commence à jouer. Je sors d'une famille où je suis le fils unique de la famille. Mon papa, j'avais un père et une maman, mais je suis orphelin de l'âge de 9 ans. Je perds mon papa, je me retrouve avec ma seule maman. Et j'ai commencé avec ma maman, j'étais plus à Otélé. J'ai commencé ma jeunesse à Otélé. Quand je perds mon père, j'avais l'âge de 9 ans. Je suis revenu donc à Yaoundé parce que la famille a demandé qu'il fallait que l'enfant revienne chez les parents. Alors, quand je reviens, le papa, n'ayant pas les moyens de pouvoir faire comme tout le monde, mais il avait déjà fait ce qu'il pouvait à son niveau, de m'avoir mis au monde. Oui, Magnan, nous t'avons vu évoluer dans les stades avec Alexandre Son. Il y a généralement cette confusion entre Rigobert Son et Alexandre Son. Que peux-tu nous dire de cela? Le nom que je porte aujourd'hui, Son Bahanak Rigobert, c'est le nom de mon oncle qui est le grand frère de mon papa, qui est le père d'Alexandre Son. Parce qu'il y a confusion toujours, mais bon, après j'ai dit, c'est neveu, c'est oncle, mais c'est la même famille. Merci beaucoup pour cette précision, Rigo. Ça, c'est un peu des petites choses auxquelles il faudrait toujours connaître. Je vous le dis parce qu'il faudrait que vous me connaissiez, où je suis, qui je suis et comment. J'ai dit, parfois, vous allez comprendre, je vais vous dire le pourquoi. C'est-à-dire, ma réaction parfois sur le terrain, vous l'avez toujours compris, où je sors. Dis-nous, à quel âge as-tu rejoint la maison de ton oncle? À l'âge de 9 ans, j'ai retrouvé la famille paternelle à Essos, au Cansonnel. C'était la maison familiale, c'est-à-dire mon oncle, à qui je porte le nom, qui était chef du village en Kenliko, avait chacun une chambre de sa femme à Essos.
C'est là où ils ont trouvé une chambre à ma maman, qui restait là. Et moi étant avec elle, j'étais tout gamin, parce qu'il fallait aussi que j'aille à l'école. Juste, on traversait quelques mètres pour aller à l'école principale de Sos. C'est là où j'ai commencé aussi, comme tous les enfants. Rigo, plus ou moins avec ce que tu nous as dit, nous constatons que ton enfance n'a pas du tout été facile. J'ai partagé la même chambre avec ma maman parce qu'elle avait la possibilité de dormir sur le lit et moi, je dormais par terre. Bon, j'étais bébé parce qu'à cet âge-là, j'ai dit, bon, on ne voit pas. Mais à un moment donné, j'ai fait l'école comme tout le monde, aller à l'école primaire. Je suis passé, j'ai traversé pour aller au lycée bilingue juste de l'autre côté. J'ai essayé de faire aussi comme les autres, c'est-à-dire passer à la classe supérieure, classe de 6e, 5e. Capitaine Courage, vraiment c'est un honneur pour moi de te recevoir pour cette interview. Mais peux-tu nous placer comme ça un mot de la fin? Celui qu'on ne voit jamais, qui est là-haut, qui fait que des miracles. Je pense que de tout ce qui se passe, ma situation et tout ce qui s'est passé après, je vais toujours rester dans le sens de remercier toujours ceux qui ont fait des prières, parce qu'il paraît que lors de ma situation, c'était devenu, les maisons étaient devenues même des prières. Donc vraiment, me voici. Qui peut me tromper là? Regarde comment je peux. On t'allait dire merci. Merci vraiment pour ce soutien. Parce que c'est tout ça aussi qui fait, c'est-à-dire les personnes qui font en sorte que ce que tu donnes, on te le transmet aussi. Donc je tiens à remercier, c'est-à-dire tout le peuple camerounais et du monde entier aussi, qui a prié. Et Dieu nous a écoutés. Et j'ai dit merci. News. Damou Konso devient le premier Camerounais à remporter le Super Bowl aux États-Unis. En 2015, Damou Konso a été nommé 24e meilleur joueur de la National Football League. Rappelons comme ça que Damou Konso est un plaqueur défensif robuste et très rigoureux dans ce qu'il sait faire, jouer au Super Bowl. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification, de commenter, de liker et surtout de partager. Merci.